Est-ce que nous pouvons offrir au Seigneur une offrande d'acclamation en nous levant là où nous nous trouvons? Amen. Nous allons célébrer le Dieu admirable, le Dieu inébranlable, le Dieu incomparable, le Dieu tout suffisant. Amen. Dieu admirable. Son mal en vain, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Son mal en vain, guéris l'aveugle par ta main, comme toi Seigneur, comme toi. Même dans nos ténèbres tu brilles, tu me redonnes la vie, nul n'est comme toi. Si notre Dieu est pour nous, alléluia, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera inébranlable, incomparable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, chantons-le. Dieu admirable, inébranlable, inébranlable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, chantons Dieu admirable,
Choisi pour démontrer son excellence. Tout ce qu'il me faut pour la vie, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Encore une fois, nous sommes choisis pour démontrer son excellence. Car tout ce qu'il me faut pour la vie, Dieu me l'a donné. Je sais ce que Dieu dit que je suis, ce qu'il dit de moi, où il veut que je sois, car je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit que je suis, ce qu'il dit de moi, où il veut que je sois, car je sais je marche. Je vis une vie de faveur. Alléluia. La victoire est à l'Éternel. La victoire est à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les miracles dans ma vie. Qui peut résister au Seigneur? Personne ne peut, personne ne pourra. Qui peut résister au roi? Personne ne peut, personne ne pourra. Oh, oh, oh. La victoire est à l'Éternel.
La victoire est à Jésus. Oh, 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 oh. La victoire est à l'Éternel. La victoire est à Jésus. Qui peut? Personne. Jésus. Oh, 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 oh. La victoire est à l'Éternel. La victoire est à... Place ma foi en toi, car tu es tout mon espoir. Tu délivres, toi mon pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur. Voilà pourquoi je ne manque de personne. À jamais. La victoire est à Jésus. Oh, 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 oh. La victoire est à l'Éternel. La victoire, chantons-le ensemble. Oh, oh, oh. La victoire est à l'Éternel. La victoire est à Jésus. Seulement avec l'assemblée. Oh, 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 la victoire est à l'Éternel. Oh, oh, oh. Proclamons-le de tout notre cœur. Oh, oh, oh.
Une dernière fois. La victoire est à Jésus. Oui, la victoire t'appartient, Seigneur. La victoire t'appartient, Jésus. Oh, nous la proclamons dans nos vies, nous la proclamons dans notre nation, nous la proclamons dans nos familles, nous la proclamons dans nos affaires, nous la proclamons dans notre travail, nous la proclamons dans tous les domaines de notre existence. Alléluia. La victoire est à l'Éternel. La victoire est notre partage parce que nous t'appartenons, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu as tout gagné pour moi. La mort n'a pu te retenir. Tu es ressuscité. Oui, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité. Ressuscité, le roi qui a vaincu la mort, le roi qui est sorti libre et vainqueur de la tombe. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, alléluia. Le roi ressuscité, le roi ressuscité, le roi glorieux, élevé. Élevé, alléluia, au roi ressuscité, élevé par la droite de Dieu. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de toute domination. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de toute puissance. Tu as reçu le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom par lequel nous sommes guéris, le nom par lequel nous sommes affranchis, nous sommes délivrés, libérés, le nom par lequel nous sommes bénis, car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ.
dans les lieux célestes. Alléluia. Le roi ressuscité. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous exaltons. C'est toi que nous confessons, proclamons. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Tu règnes en vainqueur. Tu règnes à jamais. À jamais, à jamais tu règnes. Tu règnes à jamais. Alléluia. Laisse que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Seigneur, tu nous fais du bien dans ta présence. Merci Jésus. Parle-nous. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen, amen. Voici un jour nouveau que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Salue ta voisine, ton voisin, salue ton frère, ta soeur. Dis-lui un shalom, une parole de bénédiction, de paix. Alléluia. Nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Nous lisons 1 Roi chapitre 21. Nous prenons à partir du verset 18, nous irons jusqu'au verset 25. Ensuite, nous allons proclamer ensemble notre texte de l'année, le psaume 31, verset 11a. 1 Roi 21, 18 à 25. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Amen. Nous proclamons ensemble notre texte de l'année. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Bon appétit. Bien-aimés, à la lecture de ce texte d'un Roi 21, la portion qui est choisie, nous n'avons pas à hésiter sur les thèmes. Et il n'y a pas un nouveau thème, frères et sœurs, sinon que la destinée détournée. Oui, c'est encore la destinée détournée, avec pour personnage du jour Akab. Vous savez, lorsqu'on lit ces histoires de la Bible, certaines sont effrayantes.
certains nous poussent à réaliser que marcher avec Dieu n'est pas un exercice facile. Marcher avec Dieu est en fait le résultat de la grâce de Dieu. Je veux dire, marcher avec Dieu et tenir, arriver à la fin, terminer dans la victoire, c'est un exercice fruit de la grâce de Dieu. Il faut que Dieu intervienne dans la vie de celui avec qui il marche. Non pas seulement que celui-ci fournit ses propres efforts pour s'accrocher, mais Dieu lui fait aussi grâce. Amen. Il y a des personnes qui ont irrité l'Éternel et l'Éternel a retiré sa main. Et malgré les efforts, malgré la soif de revenir vers Dieu, il y a eu dans la vie de cet homme Akab des moments où même il s'est repenti. Il s'est mis dans les sacs et dans la cendre pour demander pardon à Dieu. Et Dieu l'a écouté. Et même des fois, c'était à la surprise du prophète. Mais Dieu en avait décidé autrement de cet homme. Lorsqu'on voit combien d'hommes ont tellement échoué dans leur marche avec Dieu, dans ces sujets sur la destinée de tourner, on peut s'interroger et dire, Seigneur, qu'en sera-t-il de ma fin? Aide-moi, aide-moi. Et je pense que c'est le but de ces enseignements. Réveiller ce désir dans nos cœurs de dire, Seigneur, je ne dois pas dormir et penser que je vais arriver par moi-même. Non, aide-moi. Amen. Akab, voilà le personnage d'étude du jour. Akab, son nom signifie un frère du père. Un frère du père. Mais Akab n'a pas manifesté le fruit d'un frère du père. Le frère du père, c'est qui? C'est un oncle. Il a la vie du père. Il est de la famille du père. En fait, Akab devait être un père en Israël. Il devait être un père. Comme tout roi devait l'être. Il devait être un père en Israël. Un père qui a la mission de montrer le chemin et le bon à son peuple. Conduire Israël dans la crainte de Dieu. Vous savez, le roi était serviteur de Dieu. Amen. Amen. Le roi était un serviteur de Dieu. Les prophètes l'étaient aussi. Les sacrificateurs l'étaient aussi. Il y en avait trois. Roi, prophète et sacrificateur. Tous étaient serviteurs de Dieu. Le roi avait la responsabilité de conduire le peuple selon les voies du Seigneur. Mais Akab a échoué. Le bon nom qu'il porte n'est qu'un nom. La vie qu'il va manifester est loin d'être la vie d'un frère au père. Il n'était pas un bon frère, Akab. Pas un bon frère du tout. Il aurait été un bon frère, comme son nom l'indique, un frère du père. Il aurait conduit Israël dans les voies du Seigneur. Il allait aussi bien finir, mais il a mal fini. Il vécut en ennemi du Père. Il a régné 22 ans sur Israël et sa capitale Samarie. 22 ans. L'époque où Akab a régné, frères et sœurs, fut l'époque la plus sombre d'Israël. Akab a amené Israël à son apogée en matière d'idolâtrie, en matière d'abandon de Dieu. Avant lui, il y a eu Jéroboam, il y a eu Baécha, il y a eu les autres, les Zimri et les autres, les Omri. Mais lui, il a exagéré. Akab a exagéré. Il y a quelque chose d'étonnant pour... C'est dans cette période-là sombre
où Israël est idolâtre, non pas parce qu'Israël veut de l'idolâtrie, mais nous y reviendrons, parce qu'on l'y a forcé, on a obligé Israël à tomber dans l'idolâtrie. Je disais, c'est pourtant à cette époque-là sombre que va se manifester le ministère de ces prophètes formidables, Élie le Tishbite. C'est à ce moment-là que Dieu envoie un homme comme Élie pour servir de contrepoids à l'apostasie du peuple, apostasie forcée par le roi et sa femme. C'est à ce moment-là que Dieu suscite un homme comme Élie pour qu'il n'y ait pas que de ténèbres en Israël. Et ceci nous enseigne, frères et sœurs, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu n'a pas voulu laisser la place, le terrain qu'à l'idolâtrie au milieu de son peuple, non. Dieu a envoyé un prophète puissant, oint, qui a démontré ses œuvres. Mais, il y a un mais, malgré la présence d'Élie, Akab resta insensible. Akab combattit Élie. Élie n'exerçait pas un ministère facile dans ce temps-là, non. Regardez les prodiges qu'Élie a fait. C'est sous Akab qu'Élie a fermé le ciel pour punir les peuples, mais aussi pour montrer au peuple toute la puissance de Dieu, du Dieu vivant et vrai qu'ils ont abandonné. Élie a fermé les cieux. Élie a ouvert les cieux après 3 ans et 6 mois. Akab a vu comment la pluie est tombée. Élie l'avait fait convoquer, il a vu. Mais Akab est resté insensible. Akab a été aussi au mont Carmel. Il a vu comment Élie a fait descendre le feu du ciel. Il a vu cela de ses yeux, Akab. Mais Akab est resté insensible. Insensible. Quel est donc ce cœur qu'avait cet homme? Un cœur de pierre. Un cœur de pierre. Il s'est corrompu. Il s'est détourné de l'Éternel. Il a choisi lui-même sa voie. 1 Roi 16, versets 30 et 31. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Donc c'est les champions des égarements. Akab, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Amen. Comme si cela était peu de choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé une païenne, Jézabel. Quelle est donc la cause de la destinée détournée de cet homme Akab? C'est une seule. Nous nommons cette cause Jézabel. Jézabel, voilà la cause de la destinée détournée d'Akab. Le verset 25 d'un Roi 21 que nous avons lu au début nous dit: il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel sa femme l'y excitait. Jézabel
Voilà la cause de la destinée détournée d'Akab. Bien-aimés, vous savez que le mariage peut vous permettre soit à réussir votre vie, soit à l'échouer. Le mariage. J'ai dit que c'est l'unique cause principale, quoi qu'il y ait beaucoup d'autres éléments qui ont fait qu'Akab tombe dans l'apostasie, rejette l'Éternel. Mais Jézabel, sa femme, l'y excitait. Jézabel, le mariage, frères et sœurs, vous qui êtes mariés, en tout cas, on ne peut rien changer pour vous. Mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas mariés, attention. Attention. Attention au choix. Attention à la manière dont vous allez choisir. Attention à la personne que vous allez choisir. Parce que par elle, vous pouvez soit réussir ou échouer votre vie. Le mariage. Vous pouvez parvenir à la grandeur ou descendre dans la médiocrité par le mariage. Vous pouvez soit réussir ou échouer. Vous pouvez devenir soit heureux ou malheureux. Vous pouvez être béni ou maudit. Passant par le mariage. Vous pouvez devenir un chantre de l'Éternel, un homme heureux qui se réveille le matin et qui chante par le mariage, comme le soleil qui sort de sa chambre et qui commence sa carrière avec joie. Vous pouvez sortir comme ça chaque matin par le mariage, mais vous pouvez devenir aussi un combattant, un grand intercesseur, un homme de prière par le mariage. Vous pouvez être heureux ou malheureux, victorieux ou perdant, fort ou faible, par le mariage. Amen. La qualité de la femme que vous choisirez, frère, je serai plus du côté des frères. En tout cas, les sœurs, excusez-moi. Nous parlons d'Akab, nous ne parlons pas de vous. Frère, le choix que tu as à faire, prends le temps. Prends le temps, mon frère. Prie. Observe. Interroge Dieu. Recherche la conviction. Et puis avance. Mais ne sois pas pressé d'avancer. Respecte les critères de Dieu. Cet homme est sorti du champ que Dieu réservait à son peuple, à ses enfants. Il est allé épouser une païenne. Et pas une simple païenne, non. Une païenne, fille d'un prêtre, un roi sidonien qui est lui-même aussi un sacrificateur des idoles, un sacrificateur des Baals, qui porte même le nom d'Ethbal, qui donne à sa fille le nom de Jézabel, qui signifie épouse des Baals. Donc une femme livrée au mal. Quel choix! Il a vu juste la grandeur. Vous savez, il y a des gens, quand ils font le choix, ils n'ont pas les critères spirituels devant eux. Non, tout ce qui les motive, c'est la classe de la fille, le niveau de vie de la fille. Ils sont à la recherche d'une fille de leur niveau. Bien-aimé, dans les mariages, il n'est pas question d'abord d'un niveau social. Il est d'abord question d'un niveau spirituel. Quel est le niveau spirituel de celle que tu vas épouser? Le niveau. C'est bien de chercher une fille classe. Oh, quand elle marche, c'est comme si elle ne touche pas la terre. C'est très bien. Quand elle parle, le français, oh là là, ça coule. C'est le français de France. Jézabel,
Jézabel. Combien d'hommes pleurent aujourd'hui? J'ai dit pour ceux qui sont déjà dedans, désolé. On a dit que le mariage c'est comme une ville assiégée. Ceux qui sont dedans cherchent à sortir parce qu'ils sont en train de souffrir dedans. Et ceux qui sont dehors veulent quoi? Entrer, conquérir. Vous qui êtes dehors, faites attention, il y a la souffrance dedans. Alors réfléchissez bien avant de conquérir. Vous qui êtes dedans, vous êtes déjà dedans. C'est assiégé, vous ne sortirez pas. Est-ce que je parle à un papa? J'ai entendu une femme me dire, c'est hier d'ailleurs, je me disais que je fuis même, que j'aille en Europe. Oh, non, on ne sort pas. Tu n'as pas à fuir. Tu es dedans, tu y restes. Surtout que tu es enfant de Dieu. Surtout que tu aimes le Seigneur. Tu dois obéir à la parole. Amen. Le mariage est un lien indissoluble. Que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. J'entends quelqu'un qui veut me parler de sauf pour motif. Jésus a réglé la question. Jésus a dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. En principe, il n'y a aucun motif. Pour celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'y a aucun motif. Il doit voir la loi de Dieu. Vous savez que, bon, c'est une parenthèse, hein? Je dois aller jusqu'à la fin de la pensée, sinon je vous laisse aller. Vous savez que ceux qui divorcent, ils prennent qu'une partie. Ils ne prennent pas l'autre partie. Allez faire une étude. Vous verrez que lorsque vous vous séparez d'avec votre femme, il ne vous est pas autorisé de vous remarier. Vous devez rester comme tel jusqu'à sa mort. Et combien ont ce désir-là de rester jusqu'à la mort de l'autre? Tu vas la tuer, tu vas le tuer. C'est toi qui as la clé de la vie et de la mort? Non. Quand est-ce qu'elle va mourir? Quand est-ce qu'il va mourir? C'est quand? Tu ne sais pas, donc reste là-dedans. Amen. Si tu te remaries, tu deviens adultère. Et les adultères n'hériteront pas du royaume. Donc au retour de Jésus, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Dehors! Je devais aller jusqu'au bout comme ça que quelqu'un comprenne. Parce que tu as commencé à faire des projets. Tu cherches à la noyer. Tu cherches des motifs. Tu cherches comment faire. Il n'y a pas que les hommes qui refusent les femmes. Il y a un frère ici, c'est la femme qui l'a refusé. Avec la complicité de sa mère. Libala passe. Comme il n'a pas de moyens. Ce n'est pas un motif. Pourquoi tu l'as accepté? Tu avais la foi, non? Que nous irons de là à là. Mais vous êtes là et vous allez comme ça, tu dis. Tu restes dedans. Hier, on a eu des mariages ici. Hier et avant-hier. Et on était tout heureux de célébrer le mariage. C'est bien. Nous devons réfléchir avant d'entrer. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés. Et ceux qui sont dedans, ils n'ont que la prière pour persévérer et demeurer ferme. Pour ne pas abandonner. Alors, Jézabel, c'était une païenne. Son père était un prêtre de Baal. Et ajouté à Baal, il était aussi adorateur d'Astarté. Donc pas un seul Dieu, mais plusieurs dieux. Akab va donc se marier à cette femme, Jézabel. C'est une femme au caractère fort, une femme dominatrice. Et Akab, lui, c'était un homme faible, un homme irrésolu, un homme qui n'avait pas le courage
de prendre des décisions et de diriger sa maison. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce couple? C'est Jézabel qui va prendre le dessus. C'est Jézabel qui va commencer à diriger non seulement le foyer, mais par son influence, Israël tout entier. Elle va diriger le pays, le royaume. Elle va imposer son rythme. Elle va amener son Dieu. Elle va imposer l'adoration des Baals. Un système national. Personne n'avait le droit d'adorer les dieux d'Israël. Imaginez, frères et sœurs, quiconque voulait adorer les dieux d'Israël avait des problèmes avec Jézabel. Elle a poursuivi les prophètes de l'Éternel. Elle les a tués. Elle a fermé les lieux de culte. Elle a interdit l'adoration du Dieu vivant et vrai d'Israël. Et elle a remplacé cette adoration-là par l'adoration des Baals. Elle a financé les cultes des Baals. Elle a soutenu et entretenu les prophètes des Baals et les prophètes d'Astarté. Il y en avait 900. Et ce sont ces 900 qui seront tués là sur le mont Carmel. Il n'y avait pas que des prophètes des Baals, il y avait aussi des prophètes d'Astarté. Elle persécuta sérieusement les saints. Pour survivre, le peuple était obligé d'adorer Baal. Et Akab, son mari, ne faisait rien. Il était là, tiré, traîné, entraîné par Jézabel. Bien-aimé, j'ai trouvé un verset qui nous donne aussi l'explication du caractère de Jézabel. C'était une femme qui était plongée dans l'occultisme. Elle ne peut pas avoir une telle onction, une telle capacité d'autorité, une telle autorité par elle-même comme ça, non. Elle avait des démons. Voilà pourquoi son système est érigé en système, même jusque dans l'Apocalypse. C'est tout un esprit, Jézabel. Alors, maman, faites attention, ne tombez pas sous l'influence de l'esprit de Jézabel. 2 Rois 9, 22. C'est juste un verset qui nous explique. C'est Jéhu qui parle. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. La multitude de ses sortilèges. Voilà le mot que je cherchais là. Multitude de sortilèges. Les sortilèges, ce sont les sorts que jettent les sorciers. C'est de l'occultisme. Il y en avait toute une multitude. Imposée par qui? Jézabel. Donc Akab, c'est un monsieur malheureux. Il est lié à une femme occulte qui a des pouvoirs, qui exerce dans l'occultisme. Elle avait le pouvoir de jeter des mauvais sorts, les sortilèges, les sorts maléfiques, donc qui amènent à la mort, qui amènent aux mauvaises choses, aux dégâts, aux abus. Elle en était capable, cette femme. Donc c'est Jézabel qui commandait non seulement le foyer, mais aussi Israël. C'est une femme au caractère masculin, Jézabel. Jézabel, c'est la femme en pantalon. Femme en pantalon au foyer. Je ne parle pas du pantalon seulement vêtement, non, je parle du rôle. C'est elle qui donne le ton à son mari, qui dirige, qui commande, qui lui dicte ce qu'il doit faire. Elle décide et son mari exécute. Elle a forcé son mari à abandonner son Dieu. Il l'a suivi, il a abandonné son Dieu. Elle l'a forcé à adorer Baal. Il l'a suivi. On peut dire à Akab, Akab, tu es un fils d'Israël. Tu es un juif, Akab.
Tu peux abandonner Dieu, mais ne te prosterne pas non plus devant les idoles. Non, non. Elle l'a forcé à abandonner Dieu, il l'a suivi. Elle l'a forcé à adorer Baal, il l'a suivi. Elle l'a forcé à tuer, il a tué Akab. Elle l'a forcé à faire des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire en tant que juif. Il les a faites, Akab. Mari faible, mari sans autorité. Papa, attention, ne suis pas l'exemple d'Akab. Cette influence que tu es en train de suivre va te perdre. Il est encore temps de récupérer l'autorité de ta maison. C'est toi le chef de la femme. Ton amen n'a pas assez d'autorité de papa. Hein? Ce matin, je te retourne ce pouvoir. Tu es le chef. Exerce ton rôle de chef. Écoutez, quand la Bible dit l'homme est le chef de la femme, la Bible ne veut pas dire que l'homme est le commandant. Un commandant militaire. Maria! Kouya! Digala! Non, c'est pas ça. La Bible veut dire que c'est l'homme qui est le responsable. C'est l'homme qui prend l'initiative. C'est l'homme qui conduit, qui dirige. Il montre le chemin, il donne le ton. Amen. Chef veut dire tête. On ne peut pas avoir un corps sans tête. Non. Et si le couple est un corps, c'est l'homme qui en est la tête. Amen. Et c'est la tête qui conduit. Papa ne démissionne pas de cette responsabilité-là. Sinon, ton foyer va aller à la dérive. À la dérive. Attention. Alors, Akab va faire quelque chose qui va lui attirer les malheurs. Selon le texte que nous avons lu, nous n'avons pas lu avant, mais c'est l'histoire de la vigne de Naboth. Akab va convoiter la vigne d'un monsieur qui s'appelle Naboth. Il va aller négocier cette vigne. Au départ, c'était bien. Il va aller demander d'acheter cette vigne. Il va dire, vends-moi ta vigne. Naboth va refuser. Il va dire, non, je ne te la céderai pas. Il lui a dit, non, je te propose le double de son prix. Naboth va dire, que Dieu me garde de vendre l'héritage de mes pères. Je ne peux pas me débarrasser de cet héritage. C'est mon héritage. Alors, Akab rentrera chez lui triste. Akab va aller dormir en pleine journée. Il rentre triste parce qu'il n'a pas réussi à avoir la vigne qu'il aimait. La vigne de Naboth. Alors écoutez, quand Jézabel revient, Jézabel la femme forte, quand elle revient, elle lui dit ceci, au verset 7 du chapitre 21 de 1 roi. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Amen. Voilà une femme autoritaire qui parle. Qui dit, mais toi vraiment, tu m'étonnes, tu m'inquiètes. Est-ce que tu es un roi? Mais si tu es un roi, qu'est-ce qui est impossible pour toi ici dans ce pays? Mais c'est toi qui exerces la souveraineté. Alors tu es faible, tu n'arrives pas à prendre cette vigne? Moi, je te donnerai cette vigne-là. Alors Jézabel va monter un coup contre Naboth. Elle prend le sceau d'Akab. Elle écrit des lettres. Elle les scelle de l'anneau du roi. Elle envoie ces lettres dans la ville de Jizréel, là où il y a Naboth. Elle dit aux anciens de cette ville, convoquez Naboth, mettez-le au milieu de vous et accusez-le. Accusez-le qu'il a maudit Dieu et il a maudit le roi. Deux infractions graves qui méritent la lapidation. Ça mérite la lapidation.
Et on a accusé Naboth faussement comme ça. On l'a lapidé. On a tué cet homme innocent. Et lorsque la nouvelle va revenir vers Jézabel, que Naboth est mort, elle va dire à son monsieur, la voie est libre. Tu as ce que tu voulais. Et Akab va descendre pour aller s'installer dans la vigne de Naboth. Et c'est là le texte que nous avons lu. Dieu va parler à son serviteur Élie pour lui dire, Naboth est dans la vigne. Non. Akab est dans la vigne de Naboth. Descends là-bas. Va lui parler. Et c'est comme ça que Dieu envoie son serviteur qui va dire à Akab qu'il est fini. Et c'était fini pour lui. Nous avons cet adage bien aimé que nous entendons souvent, on dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. J'aime bien quand on complète, on dit, et la grande dame elle-même est assise sur le rocher. Il ne faut pas seulement dire derrière un grand homme, il y a une grande dame. Parce que Jézabel peut être aussi derrière un grand homme. Cette grande dame-là, elle est elle-même soutenue par qui? Il y a derrière certains grands hommes des grandes dames occultistes. Il y a derrière des grands hommes certaines grandes dames qui sont des gardiennes de leur calebasses, des gris-gris. C'est vrai, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je dis, j'aime bien que l'on complète, que l'on dise que cette grande dame-là est soutenue par Jésus-Christ. Si derrière ce grand homme, il y a une Jézabel, pitié. Il n'y a pas à envier ce grand homme. Frère, si derrière toi, il y a une Jézabel, oh mon frère, tu es fini. Tu es mal barré, comme disent les Français. Jézabel. Jézabel, c'est cette femme qui ne te donne pas le temps de la conduire. Non. Ce n'est pas une femme soumise, Jézabel. Au contraire, c'est à elle que l'on se soumet. C'est elle qui dicte. Elle dicte les pas. Elle est autoritaire. Et j'ai dit que Jézabel, c'est un esprit qui dirige le caractère de certaines femmes. Donc même dans notre génération, nous avons des femmes Jézabel qui dominent sur leur mari. Et lorsque le mari est comme Akab, un homme politique, imaginez l'influence de Jézabel. Combien de lois, combien des édits royaux, iniques, injustes, Akab n'a pas signé ou a signé sous l'influence de Jézabel. Si le mari est responsable quelque part, combien de pratiques, combien de décisions dans ses responsabilités sous influence de Jézabel, sa femme. Les décisions sont prises parce que Jézabel veut. Vous êtes chef quelque part, elle vous conduit jusque dans vos responsabilités. Elle regarde votre collaborateur et dit, sa tête ne me plaît pas, il faut qu'il parte. Et comme vous êtes dominé, il faut qu'il parte. Bien aimé, imaginez les dégâts. Combien de dégâts
On peut avancer avec les si. Et si c'est dans une église, maman pasteur et Jézabel. Combien de dégâts? Imaginez. Si c'est dans un ministère, ah, pitié pour ce ministère. Au lieu d'avancer, le ministère va régresser. Au lieu d'être un soutien pour le ministère du mari, de l'homme, non, elle va créer la pesanteur pour que le ministère recule, régresse. Et vous savez, c'est un esprit de querelle, cet esprit de Jézabel. Ça crée le trouble, ça amène la persécution, ça amène les gens à souffrir, ça impose des injustices. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans un milieu spirituel, mais il y a toutes ces choses. Non, vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez que régresser. Les Jézabel sont ces femmes qui ont pris le pouvoir de leur mari entre leurs mains. Ce sont ces femmes qui passent devant leur mari, qui décident et agissent même seules, sans le consentement de leur mari. Alors maman, attention, si tu es dans cet esprit de Jézabel, ce message est là pour toi, pour te dire arrête-toi. Arrête-toi. Ne passe pas devant ton mari. Laisse-le remplir son rôle. Akab a vu même les désastres qu'Élie a causés, les dégâts qu'il a causés face au prophète de Baal. Mais quand Akab rentre, il raconte ce qu'Élie venait de faire au mont Carmel. Écoutez la suite. 1 Roi 19, 1 à 3. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Élie, l'homme de Dieu, a opéré de grandes choses au Carmel. En présence d'Akab, regardez la faiblesse de cet homme. Là où lui n'a rien fait, là où Akab n'a rien fait, Jézabel dit, mais tu es comment toi? Attends, moi je vais parler à Élie. Elle envoie un messager, elle dit, Élie, demain nous avons rendez-vous, tu vas mourir. Jézabel. Et Akab, c'était lui le roi. Il n'a même pas réuni l'armée pour dire, arrêtez-moi Élie. Non, il ne l'a pas fait. Mais Jézabel envoie un message. Et regardez l'attitude de cet homme de Dieu aussi. Ça m'a toujours surpris. Ça m'a toujours inquiété. Il vient de faire face à plus de 900 prophètes. Il vient de les défier. Il a pris même l'épée, il en a tué. Avec l'aide du peuple évidemment. Mais il entend un message. Le message d'une femme. Une femme. Vous savez, si vous lisez l'histoire d'Élie, Élie ne fuyait pas. Hein? Élie était à la montagne, on envoie 50 personnes pour l'arrêter. Il dit, homme de Dieu descend. Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et qu'il tombe sur vous. Le feu tombait et tuait les 50 personnes. Mais je ne comprends pas ici comment Élie est tombé sous l'influence des sortilèges de Jézabel. Il a pris la fuite. La Bible est claire, il s'enfuyait et Élie voulait sauver sa peau. Donc Élie a entendu ce message, son cœur s'est déchiré. Il a paniqué, il dit, ça en est fini. Je ne voulais pas croiser cette femme sur ma route. Quand il croisait Akab, Élie pouvait le défier.
Akab lui disait, et c'est toi qui troubles Israël. Élie lui disait, c'est toi au contraire et la maison de ton père qui troublait Israël. Élie était courageux. Mais le message de la femme les fait fuir. Bien aimé, c'est pour tout simplement nous démontrer quel était le niveau de l'autorité de Jézabel. Quel était le niveau de l'autorité de cette femme? Elle était loin. Élie n'a reçu qu'un simple message. Il a fui. Et non seulement qu'Élie a fui, mais Élie a dit, Seigneur, je préfère mourir avant qu'elle ne m'attrape. Il dit, je suis resté moi seul. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Mais maintenant, on veut toucher à ma vie. Je préfère la mort. L'homme qui ne devait pas voir la mort était en train de demander la mort. Pourquoi? Découragé par le message de la femme, Jézabel. Quel message? Demain, je ferai de ta vie ce que tu as fait à chacun d'eux. Il dit, avant qu'on ne me décapite, Seigneur, prends ma vie moi-même et toi-même. Prends-la. Mais Dieu n'avait pas fini avec Élie. Élie avait encore une mission à accomplir. Il avait encore des choses qui étaient en lui et qu'il devait accomplir. Il ne pouvait pas partir vite comme ça. Dieu va les fortifier. Dieu va les rencontrer dans une nouvelle révélation et une nouvelle mission. Élie va revenir accomplir sa mission, oindre Élisée à sa place, oindre d'autres rois avant qu'ils ne puissent être enlevés. Amen. Bien-aimé, j'ai dit que Jézabel c'est un esprit. Ça n'a rien à voir avec le niveau social, ça n'a rien à voir avec la richesse. Vous avez des Jézabel même chez les couples démunis, pauvres. Mais vous trouvez une dame à l'esprit de Jézabel. Elle commande, elle domine sur son mari. Et vous avez des hommes faibles. Certains hommes sont pris tout simplement par leur désir de l'intimité. La femme Jézabel, quand elle remarque que tu es faible sur ces plans-là, elle va commencer à utiliser l'intimité comme tantôt comme une récompense, tantôt comme une punition. Comme on fait avec un enfant. Tu as été gentil, bonbon. Tu n'as pas été gentil, pas de bonbons, pas de... Allez dans la chambre. Femme Jézabel. Et elle coince ainsi l'homme. Elle le coince. Bon. Je suis obligé de parler. Hein? Dieu dit que le corps de l'homme appartient à qui? À sa femme. Le corps de la femme appartient à qui? À l'homme, à son mari. En cette matière d'intimité, maman, papa, vous n'avez pas raison d'utiliser ça comme soit punition, soit récompense. Vous n'avez pas raison. Tu as été tellement gentil, bonbon. Tu n'as pas été gentil, allez! Et l'homme et la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez pas raison. Alors la femme Jézabel va jusque dans cette affaire-là. D'autres femmes Jézabel, leur influence c'est laquelle? C'est juste le souci de la vie. Elle exerce l'influence sur son mari pour les pousser à devenir quelqu'un dans la société. Donc apparemment elle semble être animée de bonnes intentions. Elle veut les voir émerger, mais elle les fait mal, avec autorité. Elle les harcèle. harcèle presque. Alors, si elle est avec un homme faible,
qui n'arrive plus à supporter que l'on lui parle de ses faiblesses, de comment il échoue, de comment il n'amène pas d'argent, il n'offre pas de bijoux, il n'amène pas ce qu'il faut amener à la femme, et tout, cet homme risque de dévier par l'influence de sa femme. C'est comme ça que lorsqu'on lui propose un papier, on lui demande seulement de signer pour entrer dans une loge, il se dit, si ça peut m'aider à entretenir ma femme, il signe. Maman, attention, ne dérangez pas trop votre mari lorsque vous comprenez qu'il est en train de traverser des moments difficiles et qu'il fait de son mieux pour que vous puissiez vous en sortir. Mettez vos genoux à terre. Je parle aux chrétiennes ici, mettez vos genoux à terre. Ne commencez pas à utiliser des paroles négatives. Oh, ça c'est quel homme. Oh, ça c'est quel genre d'homme. Oh, mes copines s'habillent. Mes copines vont en vacances. Elles ont déjà fait l'Europe. Et moi, et gna gna gna, et gna gna gna. Et tout ça entre dans son oreille, et tout ça entre... Alors il dit, je ne voudrais pas perdre ma femme, je l'aime tellement, mais les moyens ne sont pas là. Alors, à la première occasion au travail, il voit l'argent, il a la signature, il fait quoi? Détournement. Il dit, cette année, elle va aussi partir. L'influence de Jézabel, même dans la promotion du mari. Faites attention, l'élévation vient d'en haut. Vous n'avez pas une main assez forte pour pousser cet homme pour qu'il entre dans l'élévation. Non. Priez que le Seigneur vous visite. Priez que Dieu vous fasse grâce, que votre mari puisse aussi monter. Et s'il craint Dieu, si vous-même vous craignez Dieu, Dieu est juste. En son temps, il vous visitera. Votre condition changera aussi. Quelque chose arrivera aussi. Et vous verrez aussi votre mari devenir aussi un quelqu'un. Un monsieur. Amen. Mais ne les poussez pas trop, ne les poussez pas, ne les poussez pas. Ça c'est que le mari, depuis le mari il est là comme ça. Une maman passée voyait son mari en train de lire la Bible le matin. Elle dit, tu sais qu'il n'y a rien à la maison. Donc aujourd'hui on va déchirer les pages là et on va mettre ça dans la casserole. Elle oublie que la parole crée. Elle oublie que la parole amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Elle oublie cela. Bien-aimé, la parole amène des choses qui n'existent pas à l'existence. La parole. Oh, j'ai aimé ce qu'un homme avait dit ici un jour. Il dit au début, c'est vous qui portez la parole. C'est vous qui la transportez, qui la lisez. Mais à un moment, c'est la parole qui va vous transporter. C'est la parole qui va vous ouvrir des portes. Elle va vous amener là où vous n'étiez pas arrivé. Amen. Faites attention. Ne méprisez pas votre mari. Oh, il craint Dieu, c'est bien, c'est mieux, mais il n'est pas assez débrouillard. Il n'est pas assez courageux. Il n'est pas assez. Bon, toi tu es assez courageuse. Travaille, non? Tu sais que tu peux travailler et épauler cet homme. Amen. Oui. Tu peux vendre, tu peux acheter, tu vends, tu achètes, tu vends et tu soutiens aussi. Et là où lui peut faire quelque chose, il fait aussi quelque chose. Amen. L'influence de la femme Jézabel, cette influence-là, frères et sœurs, ça va jusque dans les relations de famille. Jézabel s'impose par rapport à la belle famille. C'est le jour de Jézabel aujourd'hui. J'ai vu un frère aller voir son frère, il a dit ceci. Ils sont au salon avec son grand frère. Ils ont bien parlé. Ils ont parlé que le grand frère puisse entrer et sortir avec quelque chose. Madame n'était pas là. À un moment, madame arrive. Le grand frère s'est levé. Il est entré dans la chambre. Le frère pensait que quand il va ressortir, il va se réjouir. Non, quand il est entré, Jézabel l'a suivi. Ce qu'ils se sont dit dans la chambre là, le frère ne sait pas. Quand le grand frère est sorti, le visage était tout autre. Il dit, bon, on va voir ce dossier après. Le petit frère était étonné. Oh, ya. Jézabel était passée par là. Donc quand elle est entrée là, ni. Remets.
remets. Donc les vieux étaient là. Laisse, non. Non. Bien aimé, combien de choses changent dans les familles parce que, hélas, elle m'a dit un mot. Elle a donné un mauvais conseil. Combien de choses. Papa, ne sois pas comme Akab, un homme faible, qui laisse passer les conseils de Jézabel avant. Alors écoutez, frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il a envoyé Élie, n'a pas tenu compte même de qui poussait Akab. Non, Akab était responsable devant Dieu. Dieu a demandé des comptes à l'homme. Même s'il y a une sentence aussi qui est tombée sur la femme. Mais Dieu a tenu d'abord responsable l'homme. C'est Jézabel qui avait fait les plans. C'est Jézabel qui avait écrit les lettres. Et c'est Jézabel que l'on pouvait appeler assassin ou assassine. Mais quand nous entendons l'homme de Dieu Élie parler, il appelle Akab assassin. Il appelle Akab voleur. Mais Akab peut dire, ce n'est pas moi, c'est la femme. Moi je suis allé dormir. J'allais me réveiller, ma tristesse allait passer. Mais elle est venue me réveiller, elle m'a dit non, ne reste pas dans ta tristesse, je vais te donner la vie. Elle a dit, moi je te donnerai cette vie. C'est elle l'assassin. C'est elle la voleuse. Non, mais Dieu dit à Akab, tu es un assassin. Et la sentence de Dieu est terrible. Dieu dit, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Au même endroit. Bien-aimé, Dieu est terrible. Et j'aimerais que quelqu'un ait la crainte de ces dieux-là. Pour se dire, non, je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Et parce qu'il y a un Dieu juste qui verra cela. Il n'y a personne qui était au courant du secret. Les gens du village de Naboth ont pensé que leur frère a commis une erreur grave, puisque les lettres étaient scellées du roi, puisque la justice s'est faite et que les gens ont siégé. Tout procès n'est pas procès, hein? Puisque la justice était déjà faite. Apparemment c'était correct, mais en dessous là il y avait un complot. Il y a un Dieu au ciel qui a un œil. Il a dit, là où le sang de Naboth est tombé, c'est pas que c'est là aussi ton sang tombera, non, c'est là que les chiens, regardez comment Dieu ridiculise la dépouille d'un roi. C'est un roi, hein? Je vous ai déjà dit ici qu'en Israël, lorsque vous êtes privé de sépulture, vous êtes un maudit. Un homme qui termine bien, on l'enterre aussi avec honneur. Mais celui qui termine mal, on n'enterre même pas dans les sépulcres de ses pères. Il ne va pas voir les cimetières là où sont ses ancêtres. Il finit dans les champs, il finit loin. C'est ça la sentence que Dieu envoie sur Akab. Alors, Akab va commettre l'erreur d'aller accompagner Josaphat à la guerre. Ils vont aller à la guerre. Je vais vite. Et là, à la guerre, Akab préféra le système de déguisement pour qu'on ne le reconnaisse pas qu'il est roi. Josaphat, lui, va se mettre dans ses tenues royales, sa tenue royale. Pendant que le combat était en train de devenir sérieux, l'effort se porta sur Josaphat. Parce qu'on croyait que c'est lui le seul roi qui est sur terre. Et Josaphat va pousser un cri, on va reconnaître que ce n'était pas Akab. Mais là où Akab était déguisé, bien aimé, vous ne pouvez pas vous déguiser aux yeux de Dieu. Vous ne pouvez vous déguiser qu'aux yeux de ceux qui ont les yeux humains. Dans son déguisement, Dieu les voyait. Quelqu'un va tirer une flèche, la Bible dit, il tira une flèche au hasard. Mais cette flèche-là a été dirigée par Dieu. La flèche, curieusement, est allée entrer, pas n'importe où, au défaut de la cuirasse
d'Akab. Et ça, c'est significatif. Akab n'avait plus de cuirasse. Akab n'avait plus de justice. Akab était un corrompu. Et Dieu l'a frappé, passant par les défauts qu'il avait. Sa cuirasse n'était pas assez correcte pour les protéger. C'est au petit trou là, le seul défaut là, que la flèche est entrée. Pam, elle est entrée. Et le combat devint rude. Au lieu que on l'évacue, alors qu'il a demandé de l'évacuer, mais comme il y avait beaucoup de gens tout autour, parce que la guerre était devenue sérieuse, il va perdre son sang et il va mourir dans son chariot. Et lorsque la guerre va se terminer, on a crié et chacun est rentré dans sa concession. On est allé laver les chariots. Regardez comment Dieu est ironique. On est allé laver les chariots. Là où on avait tué Naboth. Et les chiens ont léché le sang d'Akab. 1 Roi 22, 34 à 36. Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char: tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devient acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tous les camps: chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Alors pour Jézabel aussi, on lit et on avance et on termine. Jézabel elle-même sera mangée par les chiens, tuée sur demande de Jéhu. Elle va être à la fenêtre, alors que Jéhu est devenu roi. Il va dire: qui est pour moi? Il y a des eunuques qui vont sortir là à la fenêtre, et il va demander: poussez-la par ici. Ils vont pousser Jézabel par la fenêtre. Elle va s'écraser sur la terre et son sang va jaillir. Jéhu va la piétiner et il va entrer dans la maison, s'asseoir et manger. Et puis après il va se souvenir qu'elle était quand même une fille de roi. Il dit: allez l'enterrer, elle était quand même une fille de roi. Quand les gens vont sortir comme ça, ils vont trouver seulement les crânes, les mains et les pieds. Les chiens avaient déjà fait leur travail. Le Saint-Esprit a envoyé même les chiens pour accomplir la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu a une puissance telle que il ne faut jamais hésiter de l'honorer. Amen. Et lorsqu'on a dit à Jéhu, 2 Rois 9, 35, 36, ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que les crânes, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit: c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbite, en disant: les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les camps des Israël. Quelle fin pour ces couples rebelles. Couple royal mais qui termine mal. Papa, sois fort, dirige bien ton foyer. Maman refuse l'esprit de Jézabel. Dieu t'a placé à côté de cet homme pour le conduire dans la volonté de Dieu, pas pour le dominer. De toute façon, Dieu ne t'a même pas demandé de le dominer et de le conduire. C'est à toi de te soumettre, c'est lui ton chef. Amen. Merci pour ce seul amen d'une femme. Un seul amen, hein? Vous voyez déjà comment les mamans sont, hein? Est-ce que se soumettre, c'est un problème? Surtout pour celui qui t'aime. Ceux qui sont à côté de leur femme, regardez un peu votre femme, hein? Posez-lui la question: est-ce que se soumettre, c'est un problème? Surtout parce que je t'aime. Est-ce que c'est un problème? Baissons la tête, nous allons prier.
L'esprit de Jézabel agit encore jusqu'aujourd'hui. Et les Akab, nous les avons aussi jusqu'aujourd'hui. Des hommes faibles. Ils se sont laissés embrigader par leurs épouses. La parole de Dieu est sortie. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à arranger dans sa marche avec Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui souffre? Y a-t-il quelqu'un qui subit déjà les méfaits de Jézabel? Je n'aimerais pas te déranger, sinon tu pourras dire c'est un problème secret, je ne voudrais même pas que quelqu'un sache que je suis sous domination de Jézabel. Alors ce matin, la prière a dirigé dans ce sens-là. Nous prions pour que nous ne puissions pas subir l'influence de Jézabel. Si vous êtes un homme, même si vous êtes un jeune homme, priez pour votre mariage futur. Dites au Seigneur de vous épargner de l'esprit de Jézabel. Si vous êtes une jeune fille, dites au Seigneur de vous donner un bon esprit, de ne pas suivre les pas de Jézabel. Si vous êtes dans le mariage et que vous subissez déjà, priez. Dieu a la puissance de vous délivrer, de transformer les cœurs, de vous faire sortir de ce qui vous fait mal dans ce mariage-là. Vous pouvez être homme ou femme, priez. Et dites, Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir de corriger. Tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Nous voulons refuser cet esprit au milieu de nous, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos foyers. Et nous voulons, Seigneur, tourner nos regards vers toi, le chef et le consommateur de notre foi, le Dieu qui envoie sa parole pour un but, le Dieu qui parle toujours pour un but. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, cette parole produise des effets pour lesquels tu l'as envoyée, qu'elle corrige la relation des couples, qu'elle encourage une maman à changer son comportement, qu'elle l'amène à changer et arrêter de poursuivre son mari, de vouloir le diriger, le conduire et de lui donner de se soumettre et d'honorer son mari. Seigneur, merci parce que tu rends un papa fort, tu rends un homme fort, responsable, courageux pour qu'il puisse user de ses prérogatives de père, de mari, de chef de famille et les réaliser, Seigneur, oh Dieu, en harmonie avec ta pensée. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Merci, Seigneur Jésus. Tu connais nos cœurs. Tu connais ceux qui souffrent. Seigneur, c'est toi qui as envoyé cette parole pour les instruire et les ramener vers toi. Tu connais ceux qui gémissent dans les liens conjugaux. Seigneur, nous prions pour l'harmonie conjugale dans les foyers où il y a le trouble. Nous prions pour la paix, pour l'harmonie. Nous prions pour, Seigneur, oh Dieu, les pardons. Nous prions pour que, Seigneur, oh Dieu, nos couples soient des couples stables, des couples modèles qui attirent nos jeunes à se marier et à suivre, Seigneur, oh Dieu, les exemples qu'ils ont devant leurs yeux. Bénis ton peuple et bénis cette parole dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen.